Bonjour tout le monde, bonjour à ceux qui regardent cette vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Moi personnellement ça va, je viens de rentrer de mon voyage scolaire au ski, ça a été une semaine incroyable, je me suis régalé. Mais j'ai reçu mon bulletin et aujourd'hui c'est un petit peu l'heure d'analyser mon bulletin, de vous partager un petit peu tous les ressentis que j'ai eu durant cette première moitié d'année. Je vais vous décrire un petit peu qu'est-ce qui a été difficile pour moi. Est-ce qu'il y a des matières où je peux progresser? Est-ce qu'il y a des matières où je suis arrivé à mon maximum? Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai remarqué qu'il y avait pas mal de personnes qui regardaient mes vidéos sans être abonnés. Faites-le, ça vous coûte rien et moi ça me fait extrêmement plaisir, ça me donne de la force. Merci à tous ceux qui vont le faire. Alors, je sais, la première question que vous vous demandez, j'avais fait une sorte de sondage il y a quelques temps pour savoir un petit peu où est-ce que je me situais dans la classe, si j'étais plutôt dans le premier quartile ou plutôt dans le dernier. Et il y a une petite majorité qui a été pour le premier quartile, c'est-à-dire du 1er au 12e. Et il faut savoir que je finis ce premier semestre en étant 12e de ma classe. Vous avez en partie raison, même si je me considère pas trop dans le premier quartile, mais plutôt dans le deuxième. Je vais vous montrer mes notes. Je propose, pour rajouter un petit peu du piment à cette vidéo, d'aller des matières où je suis le moins bon jusqu'aux matières où je suis le meilleur tout simplement. Donc on va commencer direct. Et si vous regardez mes vidéos, vous devez déjà savoir quelle est cette matière. Et non, c'est pas la chimie, c'est l'anglais. C'est vraiment l'anglais, c'est la matière où je suis le moins bon. Il faut savoir que j'ai 8,5 de moyenne je crois. 8,1 c'est pire encore et la moyenne de la classe est de 9,5. Ouais, c'est pas bon du tout. Je suis classé 29e. Ça va pas du tout. Franchement, ça va pas du tout en anglais. C'est mon pire commentaire. Il a marqué absent en contrôle. Les résultats sont clairement suffisants. Vous devez travailler sérieusement. Bon, je le sais qu'en anglais, je travaille pas trop, même pas du tout. C'est une matière que j'ai vraiment beaucoup négligée. C'est en ce premier semestre. L'absence en contrôle, c'est pas du tout que j'ai séché. Vous savez, c'est le fameux jour où j'avais une grosse otite. Du coup, j'ai pris mon arrêt maladie. Voilà, l'anglais, je pense que je peux faire beaucoup mieux. À l'oral, je me débrouille, mais c'est pas excellent. Donc il y a vraiment beaucoup de progrès à faire dans cette matière, mais ça va être dur parce que j'ai pas le temps de la travailler. Vous voyez, quand je vous disais au début de vidéo, est-ce que j'ai atteint mon maximum? Je pense pas que je l'ai atteint, mais ça va être très dur de faire mieux, même si la progression est possible et elle peut être nette. Donc ça va être un petit peu l'objectif dans ce deuxième semestre. Ensuite arrive la chimie, donc voilà, c'est la matière où forcément j'ai un peu des difficultés, c'est pour ça que je vais pas en PC d'ailleurs. Je suis pas trop mal non plus, il faut savoir que j'ai 12,7. La moyenne de la classe c'est 12,1. Je suis classé 21e, donc en vrai ça va, je suis au-dessus de la moyenne de la classe. Mais bon, ça reste de la chimie, je suis pas content de moi. Je pense sincèrement que c'est une matière où on peut vraiment vite devenir fort si on l'apprécie. Parce que le travail paye. Sauf que j'aime pas travailler à la chimie et c'est ça qui joue pas en ma faveur. Même si j'adore la prof, j'adore les cours qu'elle nous donne, franchement j'aime beaucoup, mais c'est pas fait pour moi. C'est la matière qui est pas fait pour moi. Bon, je l'aurai encore l'année prochaine. Je vais la travailler comme les autres matières. Il n'y a pas de raison. Je vais essayer de faire un petit peu mieux. Je pense que j'en suis capable et on verra très bien comment ça se passe. Ensuite, ça a été ma plus grosse déception à la remise de mon bulletin. C'est les mathématiques. Donc les mathématiques, j'ai 11,6 et la moyenne de la classe est de 9,7. Franchement, je suis pas content. Je finis 13e. Même si j'ai un bon commentaire, travail sérieux et approfondi. Un bon semestre, continuer. Je suis vraiment pas content. Je vais pas vous le cacher, les maths, c'est la matière où je sens que j'ai le plus de capacités. J'arrive pas encore à les exploiter, mais je sens que je suis capable de faire de grandes choses. Et être 13e, ça me dérange. Alors, il y a des raisons. J'ai complètement loupé mon premier DS, j'ai eu 7, et à rattraper, c'est extrêmement dur. Je me suis donné comme un chien, finir 13e, c'est quand même pas mal, sachant qu'à mon premier DS, j'étais 39e. Mais voilà, il y a des progrès, il faut que je fasse beaucoup mieux au deuxième semestre. Là, je vais vraiment pas me rater. Je pense que j'en suis capable. C'est ce que je vais faire. Et vous inquiétez pas, au second semestre, si je suis pas dans le top 6, c'est qu'il y a un problème. Je vous jure que là, cette matière, je vais la travailler, mais vraiment comme un salaud. Ensuite, bon, une matière vraiment qui compte pas grand chose. Vous pouvez voir, c'est coefficienté depuis le début. Les maths, c'était 9. Là, c'est l'informatique. L'informatique, c'est coefficient 2. Bon, je suis 12e. C'est tranquille, j'ai assuré les points. J'ai travaillé légèrement avant un DS, etc. J'ai 14 de moyenne. La moyenne de la classe, c'est 11,2. Bon, vous voyez, il y a quand même un gros écart entre le premier et le dernier. C'est normal. C'est une matière un petit peu bizarre. C'est soit t'as la logique, soit tu l'as pas. Je suis content. Puis, je suis pas mal. Je suis vraiment pile poil. Je vais essayer de garder ce classement. C'est pas mal. C'est pas forcément ce qui m'intéresse. Donc, on va pas s'attarder plus dessus. C'est vraiment anecdotique. Ensuite, alors qu'au contraire, là ici, ça va être la matière qui va être un petit peu importante pour moi là en ce second semestre, puisque je vais en psy. J'ai fini 11e de la classe.
très étonnant, je ne m'y attendais vraiment pas. Il faut savoir que j'ai 13,5, la moyenne de la classe est 11,4. J'ai un très bon commentaire, très bon semestre, un travail régulier et de beaux progrès. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est que j'ai énormément progressé dans cette matière. J'ai commencé l'année en étant 33e, j'ai eu 10,1. Donc vraiment pas bien du tout, vraiment pas bien du tout. Ensuite j'ai commencé un petit peu à travailler, j'ai été 17e, j'ai eu 11,3. Je sais pas si vous pouvez le voir, donc là c'était pas mal. Ensuite là j'ai vraiment commencé à m'y mettre, En call ça a payé directement, j'ai eu 16,8 et c'est surtout à l'écrit où j'ai réussi à avoir 17. Donc là ça m'a vraiment fait énormément progresser et c'est ça qui me donne ce résultat. Donc c'est vraiment bien, je pense que je peux faire encore mieux. J'ai compris la logique de l'ASI, on rentre dans la mécanique, j'adore ça. Je pense sincèrement que je peux faire beaucoup mieux et ça va être une matière où je vais vraiment me la donner. Plus qu'au premier semestre en tout cas. Ensuite, voilà, il reste 2 matières si vous avez un petit peu suivi. Vous savez très bien que moi, ma matière préférée, c'est la physique. C'est pas la matière où je suis plus fort. Et non, en physique, c'est seulement la 2e meilleure matière où je suis. Il faut savoir que j'ai 14,6 et la moyenne de la classe est 11,8. Je suis 8e de la classe. Est-ce que je suis content? Non. Je vais être très honnête avec vous, je suis pas du tout content. Il y a des DS où j'ai un peu flop, où j'aurais pu faire beaucoup mieux. 8e de la classe, c'est excellent, hein, je suis content. Mais je pense que je peux faire beaucoup mieux. Sincèrement, je peux faire beaucoup mieux. Ce qui m'a pénalisé, c'est les interrogations de cours. Parce qu'il faut voir que j'ai 13,8 de moyenne ODS. Donc ça me classe 6e. Et les interrogations de cours, même si j'ai 17,6, je suis qu'en 11e. Et ça va pas. Ça va pas parce que la moyenne de toutes mes évaluations, ça compte comme un DS. Là, j'ai 11,6. Je sais qu'il y en a qui ont 20, 19,4. Donc là, c'était quelque chose que j'ai un petit peu pris à la légère qui au final me pénalise fortement. Donc voilà, il va falloir vraiment que je m'y mette parce que là, c'est pas cool quoi. Je perds des places à cause de ça. C'est pas grave, je suis quand même content. Mon meilleur commentaire d'ailleurs, j'adore ma prof. En même temps, vraiment, je l'adore. C'est un très bon semestre. Je vous félicite pour votre investissement, votre motivation et vos progrès tout au long du premier semestre. Poursuivez ainsi. D'accord. Voilà, j'ai pas d'autre chose à rajouter. C'est ce que je vais faire. Vraiment, c'est ce que je vais faire. Et enfin, on finit avec la meilleure matière. À ma plus grande surprise, c'est le français. Si vous avez regardé un petit peu ma vidéo sur mes ambitions en prépa il y a longtemps, j'avais dit que le français, j'espérais être au moins dans le top 30. Je suis 6e. Donc assez incroyable, je sais pas comment ça arrivé. J'ai 13 de moyenne, la moyenne de la classe est 9,4. Ensemble satisfaisant à l'écrit, continuez ainsi. L'oral est amélioré, c'est vrai, j'ai eu 8 à l'oral. Mais voilà quoi, franchement je suis content. Franchement le français, je voulais assurer les points, je sais qu'à Central ça compte beaucoup. Là pour l'instant ça paye. D'autant plus que là, à mon dernier DS de français, j'ai réussi à avoir 14, donc il y a de l'évolution en plus. C'est vraiment cool. C'était une matière que j'ai vraiment pas négligée. J'ai essayé vraiment de bosser parce que je savais que j'avais des difficultés et ça a payé. Donc voilà. Dans l'ensemble, c'est pas mal. Il y a des progrès qui peuvent être faits. Puis 12e, c'est vraiment bien. Pas assez suffisant pour la classe étoile. Je pense qu'il va falloir que je m'améliore un petit peu, mais c'est pas impossible. Il faut savoir que je finis comme moyenne générale à 12,5. La moyenne, c'est 10,7. Ce qui m'a un petit peu surpris, c'est qu'on est assez compact. C'est-à-dire que celui qui a 12,9, il est 7e. Donc, entre moi qui a 12,5 et le 7e, il y a à peu près 5-6 personnes dans cette petite intervalle de 0,4. Et ces 0,4 points, je peux vraiment aller les chercher. Je peux vraiment aller les chercher. Et ça va être mon objectif. Parce que mon objectif pour le second semestre, c'est pas d'être dans le top 10, c'est d'être dans le top 5. Parce que le top 3 est vraiment très, très dur d'y aller. Mais en tout cas, ça va être mon objectif. Si j'y arrive, je serai très bien, je serai très fier de moi. Pour l'instant, je suis content de moi. Je suis pas encore fier. Je pense que je peux faire mieux. J'ai fait des progrès entre le début de l'année et maintenant. J'espère que cette progression va continuer jusqu'à la fin de l'année, même jusqu'au concours. Si c'est le cas, ça va bien se passer pour moi. On verra bien. En tout cas, on va finir cette vidéo en lisant un petit peu le bilan global. Donc c'est un bon ensemble, très sérieux et en progrès. Maintenez votre investissement et généralisez-le à l'ensemble des disciplines pour réussir pleinement votre année. C'est ce que je compte faire. Vous allez suivre un petit peu avec moi mon aventure. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, je vous fais plein de bisous. À la prochaine les amis. Abonnez-vous.